Aujourd'hui pour Décrassage, le podcast sport de l'Indépendant, on vous propose les réactions d'après-match en conférence de presse de Maxime Ferry et de Jean Vercruys. Jean, c'est un nouvel exploit que vous avez fait ce soir. Ouais, c'est un exploit, on peut parler d'exploit, parce que on va jouer les quarts de finale, forcément c'est historique. Donc ouais, on peut dire que c'est un exploit, en plus c'était pas un match facile, un vrai match de coupe je pense. Donc ouais, c'est un exploit. Ça a été quoi la recette? La recette, ça a été beaucoup d'envie, de l'agressivité. Comme je vous l'ai dit, c'était un match de coupe, donc forcément il fallait mettre les ingrédients de l'homme. C'était un match de guerrier, beaucoup de contacts, des duels aériens, donc forcément c'était ça les ingrédients. On entend encore la musique dans le vestiaire, on va encore célébrer, ça prouve aussi la joie que cette victoire procure, le fait de pouvoir continuer la saison, peut-être affronter un gros lot. C'est tout ça que vous êtes en train d'exprimer dans le vestiaire là? Ouais, voilà, c'est ça là. Forcément, on avait à cœur de continuer la saison, on n'avait pas envie que ça s'arrête, surtout après le match contre Marseille. Donc voilà, on a réussi à gagner et l'aventure elle va continuer, donc c'est pour ça qu'on est si content. On vous gâche la fête là, ça va durer longtemps là. Ouais, je pense que ça va durer un bon moment. C'est difficile de passer du PSG à Bologne, en fait, dans le PSG, et de se remettre dans ce qui ressemble à du championnat finalement pour vous, après un match de gala. Ouais, forcément, c'est pas évident. Déjà Marseille, on savait que ça allait être plus difficile que contre Marseille. Il y avait beaucoup moins d'espace sur le terrain, c'était vraiment un match compliqué. Et après on le savait, on était prévenus, le coach nous avait prévenu que ça allait vraiment pas être facile et qu'il fallait justement rester les pieds sur terre après avoir battu Marseille et on a su le faire. Est-ce que physiquement ça a été difficile la fin? On sait que vous avez pas joué depuis un mois, mais si vous avez fait des matchs amicaux, est-ce que tu as senti que physiquement ce manque de compétition, c'était difficile et le fait que vous ayez beaucoup subi en fin de match, vous pouvez expliquer aussi ça? Ouais, physiquement c'était compliqué et bon, il y a les remplaçants qui nous ont apporté, qui nous ont fait du bien, mais ouais, franchement sur la fin c'était pas évident. Je t'ai vu là, t'étais sur ton téléphone, t'étais en entrée, il chauffe un peu le téléphone, il y a il chauffe beaucoup. Mais ça fait plaisir, c'est du soutien et c'est de la joie, donc forcément ça fait plaisir. Il y a une autre équipe de N2 qui s'est qualifiée pour les quarts, plutôt de ceux qui veulent jouer Paris ou... Non, moi je suis plus de ceux qui veulent jouer un gros. Bon. Forcément, ouais. Merci, bravo. Merci beaucoup. J'étais le premier surpris, parce que la composition a été donnée qu'à 1h30 avant le match. Ah oui, 1h dans le vestiaire. Je pense que c'était un souhait du coach pour nous garder tous concernés. Après voilà, Damien a eu un petit souci pendant la préparation, il n'avait pas pu jouer, donc voilà, mais je pense à lui, je lui ai dit à la fin, et il méritait certainement plus que moi de jouer ce match. Il avait fait la compétition entière, et voilà, j'ai une pensée pour lui, et c'est grâce à lui aussi que j'ai pu faire ce match, parce qu'on s'entend très bien et on se met tous les deux dans de bonnes situations avant les matchs. La fidélité récompensée, accès en quart de finale dans ce club de cœur. C'est ça, c'est d'autant plus une fierté pour moi qui évolue ici depuis toujours. On avait manqué de chance contre Caen il y a 4 ans sur les pénaltys. Peut-être qu'aujourd'hui ça a tourné avec notamment la barre en seconde mi-temps, c'est ce que je me suis dit quand on a concédé l'occasion. Voilà, mais c'est évidemment une grande fierté aujourd'hui. Ça représente quoi être en quart de finale de la Coupe de France pour un club comme Calais? J'ai pas les mots parce que jamais j'aurais pensé y arriver un jour. Il y a ne serait-ce que 6-7 ans, on était en DH. J'avais le rêve déjà de monter en N3 et de peut-être faire un 32e. Aujourd'hui, on est en quart de finale de la Coupe de France. Je réalise sans trop réaliser, j'avais beaucoup d'émotions à la fin. Je pensais à tout le parcours et voilà, les émotions se bousculent dans ma tête. Qu'est-ce qu'il y a de spécial ce groupe, Max? Qu'est-ce qui fait ça? C'est la cohésion, c'est l'état d'esprit. Il y a des garçons qui jouent pas. J'ai pas joué avant, on a rien dit. Ceux qui n'ont pas joué ce soir ont été dans l'esprit. Damien a été très très top avec moi dans la préparation du match, pareil que Diadé, notre capitaine habituellement. Je pense que c'est une question d'état d'esprit. Voilà, il y a des joueurs du club, il y a des joueurs de l'extérieur, mais on a réussi à
avoir une alchimie et voilà, qui perdure avec les résultats aussi, c'est sûr. Mais c'est un état d'esprit. De toute façon, la coupe, pour moi, c'est que de l'état d'esprit. Si on l'a pas, on n'avance pas. Et à titre individuel, t'avais pas peur d'être rouillé parce que ton dernier match, ça remonte un petit peu, là. Plus dans le boulot que dans le foot. Non, mon dernier match, oui, c'était avant le confinement, en novembre, je crois, à Bergerac. Là, j'avais d'autant plus une pression en plus, hein, parce que, sachant pas que j'allais jouer, ayant joué il y a 3-4 mois mon dernier match officiel. Mais après, voilà, c'est dans la tête, je me suis préparé comme Marseille, même si je savais que j'allais pas jouer, je me suis préparé comme si j'allais le jouer. Là, pareil, donc après, il faut y mettre beaucoup de concentration, c'est sûr qu'il y avait de la pression. Hein. En arrivant comme ça, en jouant ce match-là, en n'ayant pas joué ceux d'avant, j'avais pas le droit à l'erreur, hein, même pour Damien. Donc c'est que de la concentration. À la fin du match, j'étais épuisé mentalement. Il y a encore un club de N2 qualifié, avec donc peut-être une chance d'aller en demi-finale. Le souhait, c'est de prendre un gros de suite pour que l'aventure soit exceptionnelle. Je suis partagé, je sais pas. Autant avant, j'aurais dit je veux prendre le PSG pour revivre des moments comme l'Olympique de Marseille. Après, on est en quart de finale, il reste 8 clubs. Je me prie à rêver maintenant aussi, donc pourquoi pas recevoir une équipe de notre standing à nous. Je sais pas, je suis partagé, on verra le tirage au sort, je vais se faire. De toute manière, si on m'avait dit tu vas aller en quart de finale, vous mettez l'équipe que vous voulez, je signe. C'est la Coupe de l'Occitanie, là. Montpellier, cadet. Avant, on jouait la Coupe de l'Occitanie. Voilà. Là, c'est la Coupe de France. On a du mal à réaliser, mais rien que de se dire qu'on fait partie des 8 dernières équipes de la Coupe, c'est fantastique, quoi. Se mêler à la lutte pour aller peut-être en demi-finale avec des clubs aussi prestigieux, voilà, c'est le mot que j'ai, c'est une grande fierté, voilà, pour le club, pour tous les gens qui bossent au club aussi, parce que nous, on est mise en lumière sur le terrain. Mais toute la semaine, il y a des gens qui bossent, que ce soit des présidents, de notre manager, des entraîneurs, des bénévoles, des jeunes. Voilà, si ça marche aujourd'hui, c'est un ensemble, c'est pas que nous. C'est que tout le monde tire dans le même sens et voilà, le club progresse. Et moi qui arrive, voilà, aujourd'hui 32 ans, c'est que du bonus pour moi. Je vis ça avec beaucoup de plaisir. Et je suis hyper fier de voir mon club à ce niveau aujourd'hui. Il n'y a pas les restos ce soir, vous allez faire comment Je sais pas, ça va s'improviser. On est pas mal dans l'improvisation. Je fais confiance aussi à mes dirigeants qui sont bons aussi de ce côté-là. Mais je sais pas encore. Je sais qu'une chose est sûre, c'est que demain je commence à 5h du matin le boulot. Donc non, ça c'est une certitude. Le retour à la réalité va être d'office, voilà. Pas le temps de s'enflammer. Mais voilà, ce soir je sais pas. En tout cas, on va savourer. Et je pense que il va se passer beaucoup de choses dans nos têtes là durant la soirée, la nuit, quelques jours. Il y a beaucoup de supporters de l'OM sur les réseaux qui disent bon c'est bien, moi ils nous ont pas éliminés pour rien là. J'imagine que ça te fait plaisir quoi, qu'ils étaient un peu mitigés. Ouais, je pense qu'ils ont peut-être eu une pensée pour nous, mais bon, je pense que ils se sont de suite remis en tête dans leur championnat eux et après ils sont passés à autre chose. Mais c'est sûr que comme on les a tapés, de voir qu'on gagne encore, ils disent au moins on n'est pas les seuls quoi. Il y a eu des messages de joueurs ou avant le match? Non, pas. Des joueurs de qui? Ouais. Non, j'ai aucun contact, ne serait-ce que le fait que je sois supporter de cette équipe, mais à part ça, j'ai pas de contact. Là, on a beaucoup de messages, j'ai pas encore regardé les détails, je vais passer du temps. Ça défile encore? Voilà, je regarderai tout à l'heure.